Bienvenue sur 01net TV, nous sommes au CES de Las Vegas sur le stand de Harman où on vous présente tous les ans des prototypes liés à la voiture autonome. Eh bien voici le modèle 2017, toujours réalisé avec Rinspeed, il s'agit de Rinspeed Oasis et là on le voit c'est peut-être une tendance. Habituellement on vous a présenté des gros véhicules, l'an dernier c'était une BMW i8 avec une plateforme de drone à l'arrière, ici c'est un petit véhicule peut-être, ça marque la tendance du véhicule autonome qui sera finalement quelque chose d'assez petit, de très urbain, mais c'est surtout ce qu'on va découvrir à l'intérieur qui peut nous laisser imaginer l'habitacle du futur. Et voilà, je rentre à bord donc de ce véhicule Rinspeed Oasis. J'ai une petite musique d'accueil avec des sièges très accueillants, comme vous le voyez, plutôt imposant. Vraiment, on est dans une configuration de véhicules à terme autonomes qui sont beaucoup plus accueillants. Là, ici, je suis dans un mode dit de relaxation. Mais regardez un petit peu, si je prends le volant, eh bien, je peux le pivoter et passer en mode de conduite et donc l'affichage va automatiquement basculer, la musique s'est arrêtée et j'ai donc devant moi mes instructions liées à ma conduite. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que j'ai devant les yeux un système d'affichage un peu holographique, un système tête haute amélioré qui me projette dans mon champ de vision les indications. Là par exemple, il me demande de placer les mains sur le volant. Alors il faut pour ça passer les deux mains et au bout d'un moment il détecte que j'ai bien mis les mains sur le volant, que j'ai donc la bonne position pour conduire. Et à côté de ça, il y a aussi dans la planche de bord, ici un petit peu plus loin, deux caméras pour le conducteur, mais aussi deux caméras pour le passager, qui en fait suivent mes mouvements du regard. Alors c'est vrai que là c'est plutôt pertinent pour le conducteur, mais en fait l'idée c'est d'identifier le visage du conducteur et de regarder s'il a les yeux portés au bon endroit sur la route, s'il n'est pas trop distrait finalement par le deuxième écran. Et justement, ces deux écrans, ils sont assez impressionnants, 50 pouces de diagonale, alors un format très ratatiné, puisqu'il ne faudrait pas non plus que ça occupe tout le champ de vision. Là c'est plutôt correct. Dans ces écrans, on va retrouver donc deux interfaces que conducteur et passager pourraient personnaliser. Et regardez, en fait, ce qui se passe, c'est que ici aussi, au centre, entre les deux sièges, j'ai un capteur de mouvement qui est en fait la technologie de Leapmotion et je peux interagir avec les menus de la sorte pour basculer automatiquement dans les différentes interfaces proposées par le système ici Harman. Alors je vais rebasculer le volant et quand je rebascule le volant, donc j'arrive automatiquement dans les différents modes qui sont proposés. Là, en l'occurrence, tout à l'heure, j'étais dans le mode relaxation, donc je suis revenu dessus. Bon, alors ça nécessite un petit peu de pratique, mais ça réagit plutôt bien. J'ai quitté le mode relaxation et donc je peux maintenant piloter toutes les fonctions multimédia, dont sa musique. Et comme il s'agit d'un concept réalisé en partenariat avec Harman Kardon, il y a quand même 14 haut-parleurs et 1000 watts. 1000 watts qu'on va notamment aussi retrouver, alors pas uniquement les 1000 watts, mais on va avoir des systèmes audio ici au niveau des appuis-tête pour pouvoir écouter une musique différente, que ce soit pour le conducteur ou pour le passager. Et toujours dans le mode de conduite et grâce à ces capteurs de suivi du regard, mais aussi de caméras installées tout autour du véhicule, si jamais le conducteur est trop focalisé sur la route, droit devant lui, et qu'un cycliste arrive par exemple par la droite, le véhicule va automatiquement lui envoyer une alerte visuelle, mais aussi sonore, afin d'éviter donc l'accident. Et on termine dans les fonctions de pilotage de ce véhicule par des zones tactiles qui sont intégrées dans les accoudoirs. En plus de la technologie Leapmotion, on va retrouver des espèces de touchpad comme on peut en trouver dans les PC portables pour, là encore, piloter toute son interface. À noter que dans ce véhicule, on va retrouver aussi des outils issus de la suite professionnelle de Microsoft pour discuter, établir par exemple des communications Skype, puisque c'est l'un des usages qui est imaginé pour la conduite autonome. Et on va pour cela retrouver donc deux caméras intégrées ici face au conducteur et au centre là face aux passagers. Maintenant que nous sommes ressortis de l'habitacle, on comprend un petit peu pourquoi ça s'appelle Oasis, puisque finalement l'idée c'est vraiment de mettre le conducteur très à l'aise à la fois dans les phases de conduite et aussi dans les phases de délégation de conduite, donc de conduite autonome. Regardez, il y a aussi d'autres projets qui sont ici intégrés à ce véhicule Rinspeed Oasis. C'est l'idée d'avoir un panneau solaire sur le dessus du véhicule, évidemment, pour récupérer un petit peu d'énergie, alimenter peut-être aussi des composants, et des composants, pourquoi pas aussi en intégrer dans le coffre ici avec cette espèce de coffre qui coulisse
sur un panneau et on va retrouver par exemple un système, pourquoi pas, de livraison. Alors là, en l'occurrence, il y a une boîte à pizza. À côté, il y a un système qui est sans doute là pour l'alimentation du véhicule. Mais on le sait, il y a des sociétés qui travaillent à la livraison de colis dans les véhicules des particuliers avec des systèmes, pourquoi pas, qu'on peut ouvrir avec son smartphone NFC. Ici, c'est juste par un système tactile qui est prévu à l'arrière du véhicule. Et pour en finir avec Rinspeed, vous l'avez peut-être remarqué, elle n'a pas de rétroviseur. En fait, ici, la vue est assurée par des caméras. Et il y a un dernier petit détail qu'on aimerait vous présenter. Eh bien, c'est ce qui se passe ici sur la planche de bord. Alors ici, c'est une maquette avec des fausses plantes. Mais l'idée, c'est d'imaginer qu'il y aurait des plantes à l'intérieur du véhicule avec un système de diffuseur d'odeur et deux petits ventilateurs pour donc diffuser ces odeurs dans l'habitacle et créer une oasis dans la voiture.